Salam alaikum, bienvenue sur Recette Maroc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette des pains pita. J'ai publié auparavant une recette du pain pita. C'est une recette très en demande, mais qui demande un peu de temps de préparation et surtout de repos de la pâte. Le pain pita est plutôt vide au centre et donc vous pourrez le garnir un peu de la même façon que vous ferez avec un sandwich. Si votre pain ne gonfle pas, ce n'est pas la fin du monde. Il sera tout aussi bon et moelleux, un peu comme la texture du pain Budbout. Si vous ne connaissez pas ce pain, je vous donnerai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Bismillah, pour la recette du pain pita, faites diluer la levure sèche active avec l'eau tiède et rajoutez la farine. Bien mélanger afin d'incorporer la farine à l'eau et retirer le maximum de grumeaux. Laissez reposer 20 minutes dans un endroit tiède. Après ce délai, vous allez remarquer des bulles qui se sont formées sur le dessus. Cela est très bon signe, la levure est active. On continue en versant ce mélange dans la cuve du robot ou d'une machine à pain. Vous pourrez le faire à la main, quoique cela demandera au moins 5 à 10 minutes de pétrissage afin d'avoir une pâte très souple. Rajoutez l'huile d'olive, le sel et le restant de farine en petits coups et pétrissez environ 5 minutes. Le lien de la recette écrite se trouvera en barre d'infos sous la vidéo. Farinez légèrement vos mains puis formez une belle boule de pâte lisse. Elle sera légèrement collante au début, mais très souple. Déposez la pâte dans un grand saladier puis couvrez avec un peu d'huile d'olive. Couvrez d'une serviette ou pellicule en plastique et laissez reposer 2 heures idéalement. Ce que j'ai fait pour ne pas perdre de temps est d'allumer le four 3 ou 4 minutes seulement, puis de l'éteindre. Ensuite, j'ai déposé le saladier à l'intérieur du four puis j'ai laissé environ 1 heure. Comme vous avez remarqué, la pâte a bien gonflé. Déposez-la sur le plan de travail fariné, puis découpez en 8 parts égales. Essayez de former un rectangle avec la pâte afin de couper plus facilement en parts égales. Formez des boules en essayant de ne pas trop écraser la pâte. Vous allez sentir que les boules sont remplies d'air et très légères. Couvrez-les d'une serviette et laissez reposer 30 minutes supplémentaires. Après ce délai, huilez une poêle anti-adhésive à feu moyen. Étalez une boule seulement et attendez 5 minutes avant de faire cuire. Faites de même pour toutes les autres boules de pâte. Ne les préparez pas d'avance car elles risquent de croûter, donc n'oubliez pas de les couvrir d'une serviette. Déposez la pâte sur la poêle et au bout d'environ 30 secondes, retournez la pâte, même si elle n'est pas encore colorée. Retournez la pâte régulièrement jusqu'à ce que vous allez remarquer qu'elle va se gonfler doucement et se remplir d'air. C'est l'effet recherché. Pour garnir les pitas, j'ai préparé des brochettes de poulet marinées avec l'épice shawarma. Je vais également mettre le lien de la recette car c'est vraiment excellent. Et voilà, les pains pita sont très moelleux et même si cela ne gonfle pas pour vous, essayez tous les petits trucs que j'ai nommés dans la vidéo pour vous aider à les réussir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé la recette. N'oubliez pas aussi d'aimer la recette et de la partager avec vos amis et aussi de vous abonner à la chaîne.
Je vous dis bon appétit et à très bientôt, Charla, avec une nouvelle recette.